Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et le martyre de Sainte Viviane, que d'autres appellent Sainte Bibiane, qui est une petite jeune fille morte sous l'empereur Julien l'Apostat, au temps de l'Empire romain. Évidemment, comme ces événements sont très lointains, puisqu'elle est morte en 363 et qu'on a très peu de documents concernant sa vie, on ne connaît que peu de détails. Cependant, on peut arriver à reconstituer ce qui lui est arrivé. Et globalement, il faut se le dire, on est dans une époque où l'Empire romain n'est pas devenu entièrement chrétien, mais où les mœurs des empereurs restent des mœurs païennes, des mœurs barbares, des mœurs sauvages, où la politique se mêle très souvent à la religion. Il ne faut pas oublier que, à partir du moment où l'Empire est établi, au temps d'Auguste, eh bien, l'empereur a sur lui tous les pouvoirs, aussi bien les pouvoirs politiques que les pouvoirs religieux, d'où le titre qu'il porte, Pontifex Maximus. Ça veut dire que la religion, qui est une religion de l'Empire, une religion païenne, avec des dieux qui ont favorisé les victoires militaires de l'Empire, sont gérés aussi par lui, et que c'est un acte politique que d'offrir chaque année de l'encens à ces idoles, auxquelles les gens d'ailleurs croient de moins en moins. Ils prennent cela pour un acte politique, ils n'y voient pas du tout un acte religieux. Si bien que le cœur de l'homme, qui a besoin de savoir ce qu'il fait sur terre, peu à peu, est conquis par cette nouvelle religion venant d'Orient, qui s'appelle le christianisme, et qui parle d'un Dieu unique, un peu comme les philosophes d'ailleurs en avaient parlé, sauf que là, on connaît sa vie, son projet, son cœur, parce qu'il a montré dans son enseignement et à la croix. La religion chrétienne, au début, elle est persécutée. Et puis, avec l'empereur Constantin Ier, qui, d'ailleurs, ne devient chrétien que parce qu'il a eu une victoire militaire. Sa mère, Hélène, est chrétienne. Et donc, lors d'une bataille contre un de ses concurrents à l'Empire, eh bien, il fait une prière à Dieu, en disant « Si tu me donnes la victoire, eh bien, je regarderai les choses. » Et il fait un rêve où le Christ lui apparaît, lui disant « Par ce signe, tu vaincras. » Et le signe, c'est ce qu'on appelle le chrisme. Ça veut dire un X avec un P qui sont les initiales de Jésus-Christ Sauveur. Donc, lorsqu'il prend enfin le pouvoir, et la lutte a été chaude, il aurait pu très bien périr au combat, eh bien, il émet un dédit de tolérance. Donc, il ne devient pas vraiment chrétien, mais disons qu'il ne persécute plus la religion chrétienne comme l'avait fait son prédécesseur Dioclétien, avec une très grande férocité. Les religions dans son empire, et donc aussi cette religion issue du judaïsme, sont maintenant tolérées, peuvent développer des temples. Et sa mère, Sainte Hélène évidemment, elle profitera de cela pour construire des belles églises, des monuments, et même pour aller en pèlerinage à Jérusalem, sur les lieux où est mort le Sauveur auquel elle croit. Constantin restera toute sa vie quelqu'un qui, je dirais, qui a les mœurs de l'époque, les mœurs païennes. Ça veut dire que quand son pouvoir politique est en danger, et l'un des dangers les plus puissants, ce sont les familles de la haute aristocratie impériale, parce qu'il peut y avoir des luttes de pouvoir. Par exemple, si on met un homme trop puissant à la tête de légions et qu'il a quelques victoires militaires, eh bien les légionnaires auront tendance à vouloir le proclamer empereur. Et donc, la guerre civile, dont on se souvient qu'elle a été féroce à l'époque qui précède l'Empire, entre César et Pompée, la guerre civile, elle pointe à chaque fois. Alors qu'est-ce que fait Constantin? Eh bien, quelquefois, il élimine les personnes qui peuvent, je dirais, qui peuvent être des rivales politiques. Et ses successeurs feront pareil. C'est dans ce contexte-là que naît le petit Julien, qui est, en fait, un neveu de Constantin Ier. Et donc à la mort de Constantin en 337, eh bien, il y a potentiellement le risque encore d'une guerre civile. Il y a trop de successeurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les empereurs qui sont, je dirais, chrétiens habituellement, vont faire le vide. Julien a seulement 6 ans lorsque des soldats massacrent les membres de la famille impériale qui ne sont pas descendants en ligne directe de Constantin. Ils veulent comme ça écarter le danger. Et seul Julien et son demi-frère qui s'appelle Gallus, qui est gravement malade dans un lit, sont épargnés. Cet enfant est évidemment traumatisé, d'autant plus que tous les biens de sa famille sont confisqués par les 3 successeurs, Constantin II, Constant Ier et Constance II. Et Julien, il va considérer très vite dans sa jeunesse que ce sont eux les instigateurs du massacre de sa famille, or ce sont des chrétiens.
Durant son adolescence, Julien va être éduqué par des familles, et en particulier des évêques qui sont chrétiens, mais plutôt ariens. Ça veut dire, par exemple, Eusèbe de Nicodédie, qui est un précepteur, qui croit que le Christ n'est qu'un homme. Il aura aussi d'autres éducateurs, comme l'eunuque Mardonios, qui est un goth d'origine. En fait, sa survie est sans cesse menacée, et donc il prend l'habitude à cette époque-là de s'effacer, de garder les yeux baissés, et de se consacrer entièrement à son éducation. Il apprend en particulier, comme c'est le cas pour tous les nobles romains ou les familles riches, il apprend la littérature grecque, la littérature latine, il lit Homère, Hésiode dans le texte. Et donc il s'intéresse aux lettres, il lit aussi les philosophes, il devient quelqu'un de cultivé. Vers l'âge de 25 ans, en 355, eh bien, il suit les études à Athènes et il a des condisciples qui viendront de très célèbres évêques catholiques pour le coup, nicéens, comme Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, qui l'ont bien connu et qui constatent que, en fait, ce jeune homme est fragile. Il s'énerve facilement. Il a, je dirais, des paroles hachées, la respiration dont le débit s'arrête brusquement, il pose parfois des questions incohérentes et inintelligibles. En fait, on peut sans doute attribuer ça à une enfance véritablement déchirée, des traumatismes qui restent sur lui. En tout cas, pour ceux qui le regardent de l'extérieur, et en particulier pour ceux qui dirigent à Rome, il ne paraît pas être un danger. Et donc, on le rappelle brutalement en 355, afin de lui confier quelques missions, en particulier dans la guerre qui a lieu en Gaule contre les incursions des Francs et des Alamans. Et là, chose étonnante, il surprend aussi ses légions. Il se dévoue au combat, il veut vivre la même vie qu'eux. Et puis, il se montre un excellent tacticien, il remporte quelques victoires. C'est absolument incroyable, mais c'est comme ça que ça se passe. Si bien qu'à un moment donné, ces légions le proclament Auguste, alors qu'il n'était que César, ça veut dire le collaborateur de l'empereur de Rome. Il accepte le titre, et l'empereur part évidemment tout de suite pour le rencontrer et pour le battre, parce qu'il ne saurait être possible que deux Augustes subsistent dans l'Empire romain. Mais, en se rendant au combat, eh bien l'empereur périt. Constance II meurt en 361, et pas par un attentat. Le hasard des choses fait ainsi, si bien qu'il ne reste plus qu'un candidat en ligne de Constantin, à savoir Julien. Et Julien devient donc empereur total de l'Empire romain. Son règne, évidemment, est considéré très négativement par les chrétiens parce que, de fait, il ne partage pas la foi chrétienne. Mais on ne peut pas non plus le considérer comme un tyran absolu à l'image de Dioclétien contre les chrétiens. La première règle qu'il prend, c'est d'établir un édit de tolérance, cette fois à l'inverse, parce que des mesures avaient été prises pour réprimer les juifs, mais aussi les chrétiens de type catholique. En effet, les empereurs qui ont suivi Constantin Ier étaient souvent de type arien, donc considérant que le Christ n'est qu'un homme, alors que les catholiques et les orthodoxes considèrent que le Christ est le Dieu unique qui est fait homme. Donc, au point de départ, on pourrait dire, il prend des mesures très modernes, des mesures qu'on pourra revoir par exemple après les guerres de religion sous Henri IV, lorsque on donne un modus vivendi à plusieurs courants religieux dans la France. Donc, on ne peut pas lui attribuer la sauvagerie de Dioclétien. Cependant, il prend quelques décrets qui ressemblent fort à ceux qui seront pris, par exemple, par la réforme laïque en 1905. Il interdit, par exemple, aux professeurs de haute culture qui sont chrétiens, quel que soit leur christianisme, d'enseigner des matières comme la philosophie, la grammaire, etc. Ce qui est quelque chose qui manifeste un très fort rejet chez lui du christianisme. Et comment pourrait-il en être autrement après ce qu'il a vécu dans son enfance? Cependant, il y a aussi un désir en lui de rétablir la grandeur de l'Empire romain et donc de rétablir l'ancien culte qui a tellement réussi pendant plusieurs siècles et qui a fait que c'est devenu l'empire le plus puissant du monde. Et voilà pourquoi les chrétiens lui ont donné le titre de Julien l'Apostat. Quant à ses anciens condisciples, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont Grégoire de Nazianze, ils vont être profondément déçus par lui. Et on a des livres qui décrivent ce qu'il est, avec un point de vue extrêmement péjoratif. Il ne faudrait cependant pas prendre ces sources
uniquement, il faut regarder aussi ce qu'il a fait de bien par ailleurs. N'empêche que dans cet empire-là, on peut dire que toute personne qui résiste à son pouvoir politique, lui qui est arrivé, certes par le hasard et la mort de Constance II, mais tout de même, eh bien toute personne qui résiste est en danger de mort. On ne rigole pas à cette époque-là. Or il s'avère que, dit la légende, le préfet de Rome s'opposa fortement à sa prise de pouvoir parce que ce préfet était chrétien. Le motif était aussi très probablement politique. Les deux s'alliaient. Toujours est-il qu'un préfet nommé Flavien, donc d'une famille noble d'origine, qui s'oppose à l'empereur, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et ce qui doit arriver est arrivé. Non seulement il est arrêté, mais sa famille entière est arrêtée. Il a une épouse et il a 2 filles. L'une s'appelle Viviane et l'autre s'appelle Démétrie. Toujours est-il que, parce qu'il s'est rendu coupable d'un crime de lèse-majesté, eh bien, le père est marqué au front avec un fer rouge pour être reconnu partout et il est envoyé en exil. Il est exilé en Toscane. On peut dire que l'humiliation, le choc est tellement fort que quelques temps plus tard, il meurt. Le problème, c'est que ses biens ont été confisqués et que sa famille entière paye, je dirais, le crime politique et peut-être religieux de son père. C'est comme ça, ce sont les mœurs à l'époque. Est-ce que c'est l'empereur Julien lui-même qui s'occupe de la vengeance contre cette famille? Ce n'est pas prouvé, à moins qu'il ait été véritablement quelqu'un de très dangereux pour lui au point de vue politique. On ne peut pas accuser Julien d'avoir fait un grand nombre de martyrs, même si on peut citer par exemple des martyrs comme Alexandre de Corinthe, et aussi Athanase d'Alexandrie, le patriarche, qui lui est simplement exilé. Par exemple, quand il entend parler de la lapidation par une foule païenne de l'évêque arien Georges de Cappadoce, eh bien, il s'oppose à cela et il condamne le geste. Donc on pourrait dire qu'il a plutôt quelque chose comme de la tolérance. Par contre, au point de vue politique, on ne peut pas nier les choses, d'autant plus qu'il a des aides qui, elles, eh bien, parce qu'il n'est pas toujours là, qui, elles, peuvent prendre des mesures barbares. Eh bien, il semble que la famille de Flavien, avec la petite jeune fille Viviane et sa sœur, sont enfermés dans leur propre maison, avec un régime terrible, ne pouvant pas sortir, recevant très peu de nourriture. On pense que de cette façon-là, eh bien, elles au moins, elles appliqueront les décrets et les volontés de l'empereur Julien, à savoir qu'elles renieront leur foi qui est profondément chrétienne. Il n'en est rien. On pratique donc sur elles une véritable torture psychologique et même quelquefois physique. La mère, qui semble être la plus forte dans cette histoire et qui encourage ses filles à rester fidèles à la foi de leur père, qui lui est déjà mort, eh bien, finit par être exécutée comme une romaine, ça veut dire la tête tranchée. Et quant aux 2 filles, eh bien, on les traite de la manière la plus indigne qui soit. Ça veut dire que n'ayant plus fortune ni nom, elles sont tout simplement, en tout cas c'est le cas pour Viviane, elle est livrée à une maison close. On pourrait se demander, mais des mesures comme cela, quand une jeune fille, tout de même de la noblesse, une jeune fille éduquée, est-ce que c'est possible que dans l'Empire romain, on ait pu pratiquer des tortures comme celle-là? Eh bien, c'est attesté pour plusieurs jeunes filles, et quelquefois ça vient du père lui-même, parce qu'il faut se souvenir que dans l'Empire romain, le pater familias a tous les droits, il a le droit de vie et de mort sur ses propres enfants. Par exemple, Sainte Cécile, dont le père voulut la marier de force alors qu'elle voulait rester vierge et se consacrer à Dieu, eh bien, elle fut torturée par son propre père. Donc, il ne faut pas considérer l'Empire romain à l'image de ce qu'est l'Italie actuelle. Il faut plutôt regarder les mœurs comme semblables, par exemple, à ce qu'on voit encore quelquefois au Pakistan, à notre époque, où il arrive qu'une fille, elle passe de l'autorité de son père à l'autorité de son mari, et elle n'a rien à dire, au point que parfois c'est un tel martyre pour ces jeunes filles que certaines se suicident, en particulier en se servant de ce qui leur sert à faire la cuisine, leur fioul domestique. C'est un véritable problème au Pakistan. Donc Viviane se retrouve, alors qu'elle est probablement très jeune, adolescente, peut-être 15-16 ans, aux mains d'une tenancière de maison close, qui, au départ, eh bien, voyant le cruel traitement qu'elle a eu, la requinque, la nourrit, et puis se manifeste comme étant presque sa meilleure amie, pour l'encourager à reprendre des forces.
Et puis, on se soutient entre femmes. Le juge qui l'a condamné à cela, évidemment, est un personnage abusif. Le problème, c'est qu'il semblerait, d'après les témoignages, que cette amitié était feinte. En réalité, c'était une façon de l'amener à se soumettre à la torture mentale qu'on lui imposait. Et donc, finalement, parce qu'il y avait un commerce, à ce qu'elle accepte de se prostituer avec des hommes et de rapporter beaucoup d'argent à la maison close. Et c'est là que Viviane va apparaître dans ce qu'elle est. Est-ce qu'elle le fait par fidélité à la mémoire de ses parents et aussi de sa petite sœur qui elle-même est morte dans la privation qu'elle a eue? On ne sait pas. Est-ce que c'est par fidélité à la foi au Christ? Toujours est-il que pour elle, il n'est absolument pas question de devenir une de ces prostituées qui rapportent de l'argent à cette femme. Alors, le comportement change et on passe de l'amitié feinte à la menace et à des menaces de plus en plus violentes. Il y a des injures, il y a des coups et, je dirais, on n'a pas plus de détails sur ce qu'elle a vécu. Mais on peut s'en douter. Il est évident qu'à un moment donné, ne serait-ce que parce que certains hommes qui vont dans ces maisons-là aiment bien qu'on leur résiste. Elle a dû être livrée à leur violence. Et évidemment, elle n'a pas pu résister. Elle n'est pas, encore une fois, la seule jeune fille chrétienne qui a vécu ça. Et il faut remarquer qu'elle est canonisée comme vierge. Il est évident que pour l'Église catholique, la perte de la virginité ne se fait pas à travers un viol, même si physiquement, la virginité physique n'est pas là. Mais elle se fait par le consentement. Eh bien, elle, manifestement, elle ne consent à rien. On peut dire que, quelques siècles plus tard, on a une image de cette résistance héroïque qui peut exister chez une très jeune fille, avec Sainte Maria Goretti, qui, elle, résistera à des coups de poignard, tout simplement de son agresseur, mais qui jamais, jamais ne lui cédera. Au bout d'un certain temps, le juge, qui pensait que, évidemment, comme la plupart, elle finirait par céder, ne serait-ce que par la détresse, interroge la femme qui est chargée de la prostituer, et elle est obligée de reconnaître qu'elle n'est arrivée à rien, qu'elle résiste à tout. Et le juge la fait comparaître de nouveau devant lui, et alors elle manifeste une force extraordinaire, qui va le stupéfier. Au juge qui la menace en lui disant « Crains une mort honteuse et cruelle », elle lui répond « Les biens de ce monde ne peuvent plus avoir pour moi aucun attrait. Je n'aspire qu'à posséder Jésus-Christ, plutôt 1000 morts que la trahison de mes promesses. » Le juge fut furieux d'une telle attitude. Comment pouvait-elle résister à sa puissance et aussi à la puissance des autorités romaines de l'Empire? Alors il ordonna qu'elle soit flagellée par des soldats. Et on sait quel genre de fouet utilisent les soldats. On en a des traces sur le Saint-Suaire de Turin. Le Christ a vécu, lui aussi, une flagellation. Ce sont des lanières de cuivre prolongées par de petites boules de plomb. Et donc c'est extrêmement douloureux. Évidemment, normalement, les coups sont comptés parce qu'on meurt. On meurt. Par exemple, on voit dans un film comme La Passion de Jésus-Christ de Mel Gibson que le Christ reçoit tellement de coups qu'il n'aurait absolument pas pu survivre. Et donc il faut prendre cette scène comme étant plutôt ce qu'il a ressenti intérieurement face à l'humiliation. Sur le Saint-Suaire de Turin, on voit que les coups ont été manifestement comptés pour ne pas le tuer. Eh bien, cette petite jeune fille, elle est fouettée, et la cruauté des soldats, qui sans doute se repaissent de son corps nu, est telle que, juste après avoir été fouettée, elle est en agonie. Il ne lui reste que quelque temps à vivre, et elle meurt quelque temps plus tard. On poussera le vice jusqu'à jeter son corps dans la rue, aux égouts, et de ne pas lui donner une sépulture décente. On la livre aux animaux qui vivent dans la rue, comme les porcs qui mangent quelquefois les restes alimentaires, ou les chiens. Quelque temps plus tard, fort heureusement, un prêtre miséricordieux, prenant son courage à deux mains, récupérera ses restes et leur donnera une sépulture correcte. Il l'enterre dans le tombeau familial, auprès de Daphros, sa mère, et de Démétrie, sa sœur. Quant à l'empereur Julien, on peut dire que ce crime fait en son nom et au nom des idoles païennes ne lui servira pas longtemps, puisque l'année même, alors que Viviane vient de mourir, il s'engagera imprudemment dans un combat avec ses légions romaines contre l'Empire perse.
Il sera certes courageux au combat, mais au cours d'une rixe qu'il y a avec des soldats ennemis, il sera mortellement blessé par une lance. On a un récit de sa mort par l'historien païen Ammien Marcellin qui était présent avec l'armée romaine dans cette chose-là. Et donc ce témoignage semble crédible. Au moment où l'empereur Julien, oublieux de toute précaution, se précipitait témérairement au combat en levant les bras et à grands cris, parce que l'armée ennemie était en train de fuir, et il faisait entendre que c'était la débâcle et la panique qu'il fallait prolonger chez eux. Il excitait ainsi la fureur de sa propre armée, de ses gardes blancs qui étaient dispersés et qui criaient de tous côtés. Et chacun lui disait d'éviter ainsi la masse de ceux qui fuyaient de l'armée ennemie, parce que c'est comme lorsqu'on est dans une maison qui semble s'écrouler, c'est incertain et il pourrait arriver un accident. Toujours est-il que soudain, une lance de cavalerie égratigna la peau de son bras, lui transperça les côtes et se ficha dans le lobe intérieur de son foie. Il est aussitôt emmené à l'arrière et un médecin qui s'appelle qui s'appelle Oribase de Pergame, essaye de soigner la plaie comme il le peut, mais malgré tout, malgré sa tentative de gastrographie, c'est-à-dire il essaye de suturer les tissus déchirés, et bien l'empereur meurt quelques heures plus tard. Un autre historien qui s'appelle Théodoré de Cire, mais qui lui est chrétien, et donc on peut prêter sa parole à suspicion, dit qu'au moment où il est blessé, il aurait crié « Tu as vaincu Galiléen, Vicisti Galilée ». Ainsi, effectivement, on peut dire que la victoire de Jésus de Nazareth sur l'Empire romain va être à partir de là définitive, puisque l'un de ses successeurs sera l'empereur Théodose, qui pour le coup établira la religion chrétienne comme étant celle de l'Empire. Et il n'y aura plus de retour en arrière, sauf que, on peut le dire, cet empereur-là lui-même sera responsable de plusieurs crimes, et quelquefois au nom de sa foi. Ça veut dire qu'il fera par exemple exécuter ou déporter certains évêques hérétiques, parce que Théodose Ier, en ce qui le concerne, il est nicéen. On voit donc que dans cette grande histoire qui se déroule et où des intérêts politiques immenses sont en jeu, eh bien, c'est une petite jeune fille appelée Viviane qui reste présente aux chrétiens. Et on retrouvera, à cette époque-là, les reliques de Sainte Viviane, et le peuple romain lui rendra un culte et se confiera à elle, protégera en particulier, demandera la protection sur les jeunes filles. Sainte Viviane, son culte se répandra dans la totalité de la chrétienté au point que ce prénom est connu. Et en particulier, le samedi 25 mai 1850, eh bien, le Vatican donnera à la ville de Fougères une petite relique de Sainte Viviane qui sera apportée triomphalement pour reposer dans l'église Saint-Sulpice. Là, les Bretons fabriqueront une sorte de tombeau, une châsse, où ils mettront comme une poupée de cire, mais qui représente ce qu'a pu être physiquement cette petite jeune fille à la dévotion des fidèles. Et à l'intérieur, évidemment, la relique. Elle est fêtée chaque année le 2 décembre, et dans ce qu'elle a souffert à cause de la misère qu'elle a vécue, eh bien, elle a été proclamée par l'Église catholique patronne des femmes célibataires. Elle ne s'est jamais mariée, elle n'en a pas eu l'occasion. Patronne des personnes épileptiques et de celles qui souffrent de maladies mentales. Et on le comprend, dans le traumatisme qu'elle subit, la maison close, le fouet, la mort, eh bien, elle peut maintenant comprendre à quel point la détresse peut frapper quelqu'un et lui faire perdre la raison.